C'est parti pour un message de votre autre. J'espère que vous allez tous bien, vous vous portez bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Un message sentimental pour vous. Donc prenez bien évidemment, regardez, carte sautante, carte parlante. Donc prenez exactement ce qui vous parle, d'accord? Si ça vous parle, c'est que ça vous est destiné. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce message n'est pas pour vous. Aujourd'hui, il en faut pour tout le monde. Donc, merci de cette compréhension-là, tout simplement. Alors, on vous parle d'une chance par rapport à quelqu'un, une relation que vous aimeriez certainement que ça avance. Que cette personne prenne des responsabilités, prenne peut-être ses responsabilités, s'engage aussi, puisqu'on parle d'engagement, de déménagement, d'ouverture avec cette personne, de chance à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette relation? Bon, attention, on vous dit déjà attention. Peut-être que cette personne a porté un masque avec vous ou le porte encore. Donc là, c'est important de le savoir. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que cette personne n'a pas été totalement sincère avec vous dans le passé. On parle dans le passé. Vous voyez ? Dans le passé, cette personne n'a pas été totalement sincère avec vous. Alors dites-moi en commentaire ce qui s'est passé avec cette personne, pourquoi elle n'a pas été sincère dans le passé et qu'est-ce qu'elle a fait. Alors, ok, ce qui a pu vous mettre en doute, ce qui a pu vous mettre dans une confusion finalement. Une confusion parce que voilà, cette personne, il s'est passé quelque chose avec elle. Il s'est passé quelque chose avec elle, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, peut-être qui était pas prévisible, peut-être qui vous a fait mal au cœur, mal tout simplement, vous êtes senti blessé. Et ça vous a mis dans une certaine confusion par rapport à cette personne, par rapport à votre engagement, par rapport à votre lien, par rapport à vraiment voilà tout ce qui votre relation en fait finalement, votre relation qu'elle ait été dans un stade on va dire de crush, de potentiel partenaire, de potentielle personne d'une partie de votre vie, voire de toute votre vie, vous voyez. On va regarder un petit peu là. Qu'est-ce qui a pu se passer avec cette personne? Qu'est-ce qui a pu se passer avec cette personne pour que vous doutiez? Qu'est-ce qui a pu se passer avec cette personne pour que vous doutiez? On vous parle de quoi? Ok, pour moi, il y a eu de l'attente. Il y a eu de l'attente, peut-être cette personne vous a fait attendre, peut-être on va dire, ce que je ressens ici, c'est une attente dans le style, vous a fait galérer. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Vous vouliez vivre une passion, quelque chose de passionnel avec elle. D'accord. Ça, c'est des cartes pas forcément sentimentales. Donc, je vous dis, ne vous fiez pas aux cartes. Hein. Gain, on ne vous parle pas ici d'argent. Vous souhaitiez vraiment que voilà, cette passion soit là, soit belle, etc. Vivre finalement votre passion avec elle comme vous l'entendez, comme vous le ressentez tout simplement, naturellement, spontanément. Et cette personne vous a peut-être fait galérer, vous voyez, vous a fait attendre. Une attente longue, une attente pesante, peut-être de ses nouvelles, de communication, peut-être d'entrevue entre vous deux. Donc on a quand même quelque chose dans ce style-là, comme si cette personne vous avait fait galérer. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ce message, cette relation?
Donc il y a eu des épreuves. Il y a eu des épreuves entre vous, mais vous avez très certainement gardé la foi. Vous avez gardé la foi par rapport à ce lien. Parce qu'il était passionné, parce qu'il était très certainement magique. Il y avait de la passion. On voit là que c'est un lien où il y a de la passion. Donc, malgré ce que l'autre a pu faire, pour certains, pour la plupart d'entre vous, c'est quand même, il y a cette notion, voilà, hein, comme je vous dis, c'était plutôt difficile. Avec des épreuves, vous avez gardé la foi de croire en cette relation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis, par rapport à cette relation? Et elle a voulu se retourner, hein. Et la foi que ça débouche sur quelque chose où vous ayez beaucoup plus de chance avec cette personne. Peut-être qu'entre vous, c'est parti d'un flirt, d'un amour éphémère. Quelque chose au départ qui n'était pas forcément sérieux, dans un contexte peut-être particulier. Et finalement, une ouverture. On vous parle peut-être en ce moment, vous êtes en pause avec cette personne, en interruption, en break. On parle de choix. Cette personne, elle a des choix à faire. Ici, elle a vraiment des choix à faire. Des choix de vie, des choix par rapport à quelqu'un, par rapport à vous. Être ensemble, être pas ensemble. Être avec quelqu'un d'autre. Quitter quelqu'un d'autre peut-être. C'est fort possible. Ouais, vous voyez, elle doit faire des choix par rapport à votre rencontre. Alors, là, il y aura 2 messages par rapport à votre rencontre ou par rapport à une autre personne. Hein. Elle doit faire des choix pour vraiment regarder qui est son âme sœur véritablement. Donc ici, pour moi, c'est comme si, pour la plupart d'entre vous, la majorité, il y avait une tierce personne. Peut-être que c'est un choix juste par rapport à vous, ou peut-être que c'est un choix entre 2 personnes, entre vous et quelqu'un d'autre, vous voyez? Et là, elle doit voir qui est véritablement son âme sœur. Sa moitié, la personne avec laquelle elle pourra tout partager finalement. Et ça lui prend la tête en ce moment. Ça, vraiment, ça lui prend la tête. C'est une personne qui peut être énormément dans le mental. C'est une personne qui vraiment peut énormément réfléchir par rapport à ça. Et ça peut être compliqué pour elle. Ça peut être difficile. Il y a quelque chose quand même de ce style-là. Cette personne, elle veut le bonheur. Cette personne, au fond d'elle, elle veut vivre un grand bonheur. Elle veut être en harmonie avec la personne qu'elle aura choisie. Elle veut vraiment... Elle est prête. Elle attend ce bonheur de pied ferme. Elle a conscience, par contre, que votre lien, là pour certains, on parle de relations et de liens karmiques. Donc pour certains, ici, on vous confirme bien qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Et qu'il y a quelque chose qui est déjà installé depuis même avant cette vie. Puis tout ce qui est karmique, en fait, comment vous dire, est en lien avec des vies antérieures. Donc pour ceux qui y croient, on vous dit effectivement qu'il y a ça. Et c'est comme si dans les anciennes vies, vous vous retrouviez en fait, à chaque fois. À chaque fois, vous vous retrouviez. Il y a quelque chose quand même comme ça.
On vous dit également ici qu'il y a une base d'amitié, une amitié sincère. Alors peut-être que vous avez débuté votre relation dans le style « ok, on est amis, etc. » tout ça. Possible. Sinon, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de... une amitié profonde entre vous, au-delà de ce que peut ressentir la personne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Bon, vous voyez ici on parle de tierce. Je vous dis pour la majorité d'entre vous, il y a quand même cette idée de, voilà, il y a une tierce personne, vous êtes dans un triangle amoureux, qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne, elle peut être, voilà, elle peut balancer, elle peut être partagée. On a quand même ça. C'est pour ça qu'elle est plus distante et froide en ce moment. Elle est plus distante et froide pour vraiment prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Ouais. Pour l'instant, elle ne s'autorise pas encore à passer la vitesse supérieure parce qu'elle doit voir tout un tas de choses. Ça doit s'éclaircir. Moi, je pense qu'on peut avoir affaire ici, pour certains d'entre vous, on parle d'une personne qui peut avoir un discernement qui cherche de la clarté dans sa vie, qui se rapproche peut-être même de la spiritualité. C'est possible, hein. Alors... Donc là, vous avez peut-être envie, voilà, de voir cette personne, de tout ça, mais ça paraît loin. Ça paraît loin. C'est comme si vous n'aviez pas vu cette personne depuis un moment, peut-être beaucoup trop de jours pour vous. Il y a ce sentiment de comme si vos rencontres, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps et voilà, ça remonte. Ça remonte. Donc là, oui, ça vous rend quand même dans quelque chose d'instable, on va dire. Parce que vous êtes là, vous dites, bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que cette personne, elle s'engage pas ? Est-ce que cette personne, elle veut de moi, pas de moi ? Parce qu'on a quand même quelqu'un qui est comme en train de... Vous pouvez avoir l'impression qu'elle casse votre relation. Parce qu'elle est dans une période, là, de détachement par rapport à vous. Mais pour pouvoir prendre du recul, vous voyez. Donc, on a quand même ça. Et voilà, ça peut rendre la relation instable, mais ça peut vous-même aussi vous rendre... vous voyez, une fois ça va bien pour vous, une fois ça va plus. Enfin, il y a quand même cette histoire de... Ça peut être compliqué pour vous, peut-être au quotidien, moralement, d'être dans cette relation en ce moment, vous voyez. Parce que vous ne savez pas si la personne, elle va s'engager, elle va prendre des responsabilités. On ne sait pas encore. Là, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas convaincu. Vous dites oui, non, oui. Il y a quand même une idée comme ça. Alors... On va regarder avec le tarot. C'est parti. Votre relation passée. Comment était votre relation passée avec cette personne ? Bon, pour moi, on parle vraiment de passion. De passion, mais comme si, paf, il y avait quelque chose qui avait cassé ça. Tout d'un coup, la passion a été mise à mal. Hein.
votre idylle finalement. Vous étiez là, passionné, etc. Peut-être sur un petit nuage, mais là, bam, cassé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le passé, vous avez débuté quelque chose avec cette personne. Vous avez débuté quelque chose avec cette personne et tout d'un coup, il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages, peut-être des non-dits, des choses qui vraiment ont été compliquées à vivre pour vous. Peut-être que du coup, ça vous atteint fortement en ce moment. Alors, on nous dit quoi d'autre ? Ah, vous voyez, les blocages, les blocages, les blocages. Dites-moi en commentaire quels sont les blocages de votre autre. Parce que là, il y a soit des non-dits, soit il y a des blocages ici. Hein. Là, ouais, par rapport à vous deux, par rapport à votre couple, par rapport à cet échange, finalement, entre vous deux, ce lien. Des blocages aussi peut-être par rapport au fait de former un couple. Des blocages par rapport à partager réellement quelque chose là. Hein. Donc là, ça ressort quand même. Alors, au jour d'aujourd'hui, elle en est où cette relation ? Au jour d'aujourd'hui, elle en est où cette relation ? Ici, je vous dis, vous gardez l'espoir. L'espoir que les choses puissent basculer de votre côté. Alors, ça veut se retourner, hein. Même si ça prend du temps, d'accord ? Même si ça prend du temps, vous avez l'espoir que ça puisse avancer. Hop. Que vous appreniez quelque chose qui soit favorable à votre histoire d'amour. Que vous puissiez vraiment, là, vous dire, ok, comme s'il y avait quelque chose qui allait apparaître et voilà, et cette personne, hop, vous dire, allez, c'est bon. Tu sais quoi ? On avance, on y va. Donc là, il y a vraiment, finalement, énormément de foi chez vous. Et ça, la foi, ça porte loin. Même si vous êtes conscient ou consciente que ça peut prendre du temps. Parce qu'il y a une histoire de timing ici. Il y a vraiment une histoire de timing qui ressort par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez vivre au plus profond avec votre autre ? Ça ressort ça. Ici, vous avez la foi et vous attendez. Et là, vous avez un rêve. Vous attendez, vous voyez, que cet idéal de couple, cet idéal de vie, cet idéal de relation arrive maintenant. Comme si ça arrivait à point nommé, vous voyez. On a vraiment quelque chose comme ça. Ici, on a la tour en fond. Donc, après, quelque chose qui a été soudain, qui a fait basculer votre relation dans quelque chose dont vous ne vous y attendiez pas, qui vous a fait peut-être redescendre de 10 étages. C'est comme un crash là que vous aviez vécu avec cette personne et vraiment voilà, vous étiez là, tout allait bien et tout d'un coup, paf, là tout s'écroule, et bien c'est ça. Mais vous gardez la foi, vous attendez de voir si tout ce que vous avez mis en place va porter ses fruits finalement. Ici, là, tous ceux qui m'écoutent, dites-moi, mais on a quand même des gens qui sont très, très déterminés. C'est comme si vous aviez une détermination, mais en même temps, vous restiez en retrait, vous êtes là, vous dites, ok, j'ai tout fait.
j'ai fait le maximum, maintenant je vois. Je vois si ça me mène à cette relation idéale, à ce lien idéal. Il y a vraiment ça qui ressort. On va faire un petit portrait de votre autre. Alors, comment est votre autre ? Bon, on peut avoir quelqu'un qui doute souvent. Vous voyez ? On a quelqu'un qui est passionnel aussi. Hein. Dans ses relations, c'est peut-être tout ou rien. Vous voyez, on a vraiment ça qui ressort. On a quelqu'un qui aime avoir un certain succès, peut-être dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, ou vraiment par rapport à comme une reconnaissance, vous voyez. Ici, pour moi, on a quelqu'un qui est souvent du style « Ok, je sais pas... je sais pas qui choisir. Je sais pas... Voilà. On a quand même ça qui ressort. On a quelqu'un qui peut être emprunt au doute, souvent. Ou qui n'arrive pas à faire de choix. On peut avoir ce style de personne également. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire de choix. Et pour moi, on a vraiment quelqu'un, comme je vous dis, qui est vraiment là, c'est tout ou rien. Soit cette personne, on a une personne quand même passionnée. Moi, je ressens une personne passionnée. Donc, c'est vraiment, voilà, je me lance à fond, comment on dit, corps et âme dans cette relation. Ou alors, hop, vite, il n'y a plus rien. Et en fait, on a quelqu'un qui, finalement, n'a pas de demi-mesure. On a quelqu'un qui est capable de paraître complètement amoureux et de faire des choses incroyables pour vous un jour, et le lendemain, de ne pas vous calculer, vous voyez ? C'est quand même assez incroyable, mais on a ça qui ressort. Alors, ce qui peut être du coup assez déstabilisant, je vous le cache pas, parce que du coup, on est là, on a quand même quelqu'un qui soit a des difficultés à prendre des choix, à faire des décisions dans sa vie, à regarder les plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à elle. Et en même temps, on a aussi quelqu'un qui est, voilà, c'est tout ou rien. Et un jour, c'est tout, et le lendemain, c'est plus rien. Et après, ça peut revenir. Donc, on a quand même, comme ça, une personne qui n'est pas forcément hyper stable dans sa tête. Vous voyez ? On a ça quand même qui ressort. Donc, dites-moi en commentaire si vous ressentez ça. Également par rapport à cette personne, dites-moi en commentaire si du coup vous avez aussi l'impression que cette personne peut vous donner énormément un jour, plus du tout le lendemain, et puis le surlendemain ravoir des sentiments, vous voyez, ça peut être complètement ça en fait. Et ça, c'est assez dingue. C'est déstabilisant, d'une pour vous, c'est déroutant. Et du coup, oui, ça peut vous mettre, mais clairement dans une confusion, là, en fait. Hein. Clairement. Alors, on va regarder aussi ça, le portrait de votre autre. Quel est le portrait de votre autre ? Ouais, on a quelqu'un, je vous dis, on a quelqu'un de passionné. On a quelqu'un qui peut être aussi, voilà, qui peut céder comme ça au coup de foudre. Peut-être que ça a été quelque chose de très fulgurant entre vous, un coup de foudre finalement auquel vous ne vous y attendiez pas. On a quelqu'un aussi qui saisit, qui écoute ses pulsions. C'est-à-dire qu'on a une personne qui, si là, elle a envie de vous, elle a envie de vous toucher, elle a envie de vous embrasser, bah, elle y va.
elle y va, elle se pose pas de questions, c'est comme ça, et voilà. On a quelqu'un qui cède à ses pulsions et à ses envies, finalement, et qui aime ça. Qui aime ça. Je pense que là, ça peut être quelqu'un qui adore le charnel, qui adore le charnel et qui adore tout ça, quoi. Hein. Dites-moi en commentaire, confirmez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelqu'un aussi qui peut avoir tout ce qu'il faut finalement dans sa vie pour être heureux, mais qui ne sait pas forcément s'en servir. On peut avoir ça également. On peut avoir quelqu'un comme ça. On peut avoir quelqu'un qui adore les débuts, qui adore ce passage de séduction, etc. Tout ça, qui adore finalement le défi, vous voyez? Comme si vous êtes un défi, ça l'attire. Donc, si vous restez un défi, il y a quelque chose de comme ça, d'excitant en fait, hein, pour cette personne. Hein. Donc, on peut avoir ça. Hein. On a quelqu'un aussi, pour certains et certaines, vous me direz, qui sait peut-être jouer des mots. Peut-être quelqu'un qui est très à l'aise au niveau de la parole, de tout ça, etc. Et qui va savoir vraiment voilà, bien manier les mots dans le sens peut-être, je dirais, voyez, un petit côté sournois, voire pour certains, un petit côté manipulateur. Vous voyez, donc, on a quelqu'un de ce style-là. On a quelqu'un, oui, qui n'a pas peur des défis, hein. Qui n'a pas peur des défis, qui n'a pas peur de relever ça, qui n'a pas peur de conquérir votre cœur. Peut-être que cette personne a fait des pieds et des mains à la base pour vous avoir. Racontez-moi vos plus belles histoires en commentaire. Faites-moi rêver. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut avoir quand même quelqu'un de ce style-là, qui n'a pas peur. Même si la tâche est dure. Mais on a aussi quelqu'un qui peut se renfermer. Qui peut se renfermer et qui peut avoir des phases où cette personne fait la morte en fait. Vous voyez? Cette personne se met hors de toute communication, hors de connexion, comme s'il n'y avait plus de réseau en fait, c'est un peu ça. Et ça peut être aussi déstabilisant pour vous. Donc on a quand même quelqu'un de particulier, avec des très bons côtés, mais aussi avec une personnalité, je dirais, assez atypique aussi. Parce que là, je vous ai quand même donné beaucoup d'informations au niveau de sa personnalité, donc vous verrez si ça vous parle. Hein. Voilà, prenez bien évidemment ce qui vous parle par rapport à elle. Mais là, on a quand même quelqu'un qui, voilà, peut être un peu particulière dans ses manières de faire, de penser ou d'agir ici. Hein. Alors, si vous avez envie de connaître maintenant ce qui va se passer avec votre autre, si vous vous posez des questions par rapport à cette personne, si vous avez envie tout simplement de savoir qu'est-ce qui vous attend avec elle, comment va se dessiner et va se dérouler finalement votre évolution avec cette personne, je fais une extension maintenant de suite. Je mets le lien en description de cette vidéo, mais aussi en commentaire. Je vais mettre un commentaire épinglé. Donc pour tous ceux qui veulent connaître la suite, rendez-vous sur l'extension. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.